Si jamais vous découvrez cette chaîne YouTube via cette vidéo, vous devez savoir que je suis un énorme fan du cold calling. Pour moi, c'est à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, la meilleure méthode pour avoir des clients quand on démarre en SMMA ou n'importe quel business de prestation de service. Je pense qu'au-delà vraiment de toutes les autres méthodes qui existent, le cold calling, c'est celle qui peut vous apporter le plus de résultats, le plus efficacement et le plus rapidement, simplement parce que vous êtes en relation directe en fait avec votre client, là où en cold email et en cold DM et tout le reste, vous devez attendre la réponse du client et parfois elle peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois à arriver. Et des fois elle peut simplement ne pas arriver. Là où en cold call, vous appelez votre prospect et vous avez la réponse à votre question 30 secondes après. C'est pour ça que selon moi le cold call c'est la méthode la plus efficace et la plus intéressante si vous démarrez ou même si vous voulez aller chercher des nouveaux clients dans votre business. Mais ça vient avec un prix, ça vient avec le fait que c'est pas forcément la méthode la plus facile, pas forcément la plus simple à prendre en main. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 10 conseils pour améliorer un peu vos performances en cold calling et simplement avoir des meilleurs résultats. Donc il y a des conseils qui viennent un peu de partout, mais c'est des petits conseils qui amélioreront grandement la qualité de vos sessions de cold call. C'est parti, on commence directement, on va pas perdre plus de temps. Conseil numéro 1, c'est ne rien prendre personnellement. Et le problème avec le cold calling, je sais que ça peut être parfois difficile de se manger des noms à l'appel et de se faire enchaîner, etc. Et même des fois de temps en temps de tomber sur des prospects un peu bourrus, un peu violents, qui peuvent dire les termes, tout simplement. Et ça fait pas souvent plaisir. Et le problème avec ça, c'est qu'on a tendance en fait à le prendre personnellement et du coup derrière se retrouver un peu vexé, un peu chafouin et du coup lâcher l'affaire en cold call, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut simplement passer outre. C'est pas personnel, c'est juste du business et la personne elle a rien forcément contre vous, mais elle en a peut-être marre de recevoir 50 appels par jour pour le même sujet. Donc ne prenez rien personnellement et continuez malgré tout. Deuxième conseil, ça rejoint un peu le numéro 1, c'est continuer même avec les noms. Donc des noms, vous allez vous en manger plein, et si vous faites du cold call, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est, je pense, encore une fois, un peu comme avec le point précédent, c'est ce qui fait que beaucoup de gens arrêtent le cold call. C'est vite décourageant de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour à faire du cold call, et au final, à la fin de la session, de repartir avec un seul oui, un seul ça m'intéresse, etc. Donc, même si vous vous prenez des noms, n'oubliez pas que c'est une méthode hyper performante et hyper efficace pour aller chercher des rendez-vous quand c'est bien fait. Troisième conseil, et je pense que c'est un peu comme ce dont j'ai parlé juste à l'instant, c'est de se caler des sessions dédiées. Vous avez entendu que j'ai dit petite session de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, l'idéal, c'est de pas forcément faire ça au hasard. Il y a beaucoup de gens qui se disent bon, je vais faire du cold call quand j'aurai un peu le temps, quand j'aurai 5 minutes. Je vais faire ma petite session de prospection. Voilà, de temps en temps, je vais faire ça. Là, j'ai 5 minutes. Là, on va envoyer quelques emails. On va faire un peu de call. Non, non. Si vous voulez avoir des résultats et maximiser les performances de vos sessions, vous devez justement caler des sessions dédiées. Moi, j'aime bien faire ça soit le matin, par exemple, de 10h à midi, soit l'après-midi de 14 à 16h. Ça dépend de la niche que je vais appeler. Généralement, je le fais l'après-midi, c'est un peu là où les gens ils sont un peu plus libres, parce que début de journée, voilà, c'est là où un peu tout se fait, là où il y a les mails les plus urgents, etc. à traiter. Donc, le matin, j'évite, sauf quand c'est avec les artisans, par exemple, là où l'après-midi, j'évite avec eux, parce que l'après-midi, c'est quand ils sont largement en déplacement, donc forcément, c'est pas le meilleur créneau. Donc, calez-vous des sessions, essayez de les caler par rapport aux horaires les plus idéales de vos prospects. Donc encore une fois, ça peut être soit le matin, soit l'après-midi, soit fin d'après-midi, fin de journée. Ça dépend de vous et de vos prospects, mais calez-vous des sessions dédiées et tenez-vous à ces sessions-là. Par exemple, si vous vous dites tous les jours, toute la semaine, du lundi au vendredi, je vais faire 2 heures de cold call de 10h à midi, par exemple, faites ces 2 heures de cold call de 10h à midi. Ça demande pas énormément d'efforts en plus, faire 2 heures de cold call, ça va vous demander de faire une vingtaine, trentaine d'appels. Ça dépend de la vitesse à laquelle ça va, mais on peut tomber des fois sur des cold calls qui durent 10-15 minutes avec un prospect, donc anticipez ça et prévoyez quand même une bonne fiche de leads, mais voilà, 2 heures de cold call, ça passe très vite.
Quatrième conseil, et là c'est un peu plus technique, c'est appelez d'abord et réfléchissez ensuite. Et encore une fois, je vois beaucoup de gens, et ça m'est arrivé également à mes débuts, qui prennent le téléphone, voilà, ils composent le numéro du prospect, nanana, et se disent, bon, qu'est-ce que je vais dire au prospect? Et au final, ils passent 3 heures devant leur téléphone à pas forcément savoir comment ils vont démarrer leur appel. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Simplement, passez votre appel et vous verrez bien comment la discussion arrivera. Si le prospect dit quelque chose, rebondissez. Si le prospect évite un peu, essayez de contourner un peu certaines choses, etc. Bref, vous pouvez pas tout prévoir en cold call. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec cette méthode-là. C'est que vous pouvez pas tout prévoir et vous pouvez pas tout imaginer à l'avance. Vous pouvez, et ça on en reparlera juste après, avoir une petite trame, voilà, vite fait de comment globalement se déroulera votre appel. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas prévoir, donc arrêtez de réfléchir et simplement passez votre appel. Si vous êtes débutant, je sais que ça peut être compliqué, il y a un peu la pression, la peur, vous commencez avec cold call, vous en avez jamais fait, vous savez pas vraiment comment ça va se passer. N'ayez pas peur, ils vont pas vous manger au bout du fil, hein, ça reste des humains. Même s'il y en a parfois qui en ont un peu marre d'être dérangés, n'hésitez pas, encore une fois, ils vont pas vous manger. Au pire, ils vous remballent, ils vous remballent gentiment, mais ils seront jamais réellement méchants avec vous. Et encore plus, si vous débutez, ils verront bien et ils vont pas non plus vous insulter vos grandes races. Cinquième conseil, ne pas compter sur un script. Donc comme je le disais avant, quand vous faites du cold call, ne comptez pas sur un script. Vous pouvez pas, encore une fois, tout prévoir à l'avance, ce que votre prospect dira, ce que vous allez lui répondre, quelles objections il va vous sortir, ce genre de choses-là, vous pouvez un peu les anticiper. Mais du coup, ne faites pas un script, faites une trame de globalement comment va se dérouler votre appel, qu'est-ce que vous allez dire au prospect, qu'est-ce que le prospect globalement pourrait vous répondre, et s'il vous répond dans ce ton-là, qu'est-ce que vous pouvez sortir comme objection. Le genre d'objection que vous aurez fréquemment, par exemple, c'est le genre de choses que vous devez noter, que vous devez connaître, mais n'en faites pas un script, parce que c'est le genre de choses qui se prévoient pas forcément. Si le prospect, demain, il vous sort un truc que vous n'aviez pas du tout noté dans votre script, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez complètement perdu parce que vous n'aurez pas anticipé cette question, ou cette objection, quoi que ce soit, cette remarque, et du coup, vous n'aurez aucune réponse à ça, et vous serez complètement perdu. Et du coup, vous perdez à ce moment-là l'appel. Donc n'essayez pas de tout prévoir à l'avance, ce que votre prospect vous dira. Juste globalement prévoyez comment se déroulera la conversation, l'échange idéal avec votre prospect idéal également. Et à partir de là, notez un peu introduction, call to action, comment vous finissez votre appel, ce que vous avez à proposer, comment vous formulez votre offre, etc. Donc, encore une fois, ne comptez pas sur un script, ne rédigez pas un script, ça ne sert à rien, parce que votre prospect peut le démonter en une phrase, mais prévoyez plutôt une trame d'appel de vente. Sixième conseil, et justement en parlant d'appel de vente, n'essayez pas de vendre dès le premier call. Je pense que ça, c'est ce que n'importe quel sales qui fait du cold call, qui a déjà fait un peu de téléphone dans sa vie, vous dira. Le but du cold call, c'est pas de vendre, sauf si votre prospect se montre fortement intéressé dès le début. C'est rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, mettez un peu en avant votre offre, etc. Mais l'idéal, c'est pas de vendre, c'est de échanger avec votre prospect sur une douleur qu'il a, sur un point que vous avez remarqué, sur un axe d'amélioration, ce genre de truc-là, et après, de proposer par la suite un rendez-vous pour échanger sur ce point-là et sur une solution que vous auriez potentiellement à proposer à votre prospect. Et à partir de là, vous pourrez entamer la phase de vente, mais n'essayez pas de vendre votre offre dès le cold call, ça ne sert à rien et ça va juste vous faire perdre du temps et des prospects. Donc n'essayez pas de vendre dès le premier appel. Autre conseil, j'ai perdu le fil, du coup on va continuer sur autre nouveau conseil. Si vous démarrez le cold call aujourd'hui suite à cette vidéo, si vous avez démarré récemment parce que voilà, et vous regardez un peu cette vidéo pour choper des conseils, vos premiers calls seront nuls et c'est ok, continuez quand même. Vos premiers calls ils seront nuls simplement parce que c'est quelque chose que vous avez jamais fait et comme dans tout quand on commence, généralement c'est un peu nul, c'est un peu pas ouf. Donc ça n'empêche qu'il faut quand même continuer dans cette voie-là et qu'il faut persévérer
et qu'il faut simplement travailler pour s'améliorer. Et en effet, le call, c'est pas forcément inné chez tout le monde. Il y a des gens chez qui, pas de problème, ils prennent le téléphone, ils t'enchaînent ça. Mais il y a des gens chez qui, bah non, pas forcément. Mais c'est quelque chose qui peut se travailler. Et bah pour ça, il faut simplement passer des call. Tout simplement, ça peut paraître con, hein, mais il y en a beaucoup qui disent « Ouais, je sais pas trop comment, nanana », et qui vont chercher les solutions miracles à droite à gauche, même qui pourraient regarder cette vidéo. Mais simplement, les gars, si demain vous voulez faire du call, avoir des résultats, être bon en call, etc., bah simplement prenez votre téléphone et passez des appels, c'est tout. Et après, votre trame de vente, votre offre, votre pitch, etc., ça se forgera avec le temps. Tout le monde n'a pas la même approche, et votre approche, vous la forgerez avec les appels, et à la fin, au bout du, je sais pas, 100e appel, vous serez hyper à l'aise à l'idée de présenter un peu votre offre et votre solution, donc ça posera aucun problème, tout simplement. Autre conseil, celui-là il a rien à voir, mais si le prospect ne répond pas, laissez un message, tout simplement. Donc par exemple, imaginons là vous prenez votre téléphone, vous appelez une agence immobilière, j'en sais rien, vous appelez le décisionnaire, on va y revenir. Donc vous appelez et là ça répond pas. N'hésitez pas à laisser un petit message en disant oui bonjour, je m'appelle machin, je vous appelais parce que j'ai vu vite fait votre page Facebook, j'en sais rien, et j'ai remarqué si ça truc bidule, et voilà, je voulais simplement échanger avec vous à ce sujet. N'hésitez pas à me rappeler au 06 07 machin chouette, et vous décrochez, voilà, vous laissez un petit message hyper rapide, hyper simple, et l'avantage c'est que ça va un peu venir qualifier votre prospect, parce que si derrière votre prospect vous rappelle avec ça, bah il y a une bonne chance que ce soit un prospect d'intéressé parce que vous avez à dire à votre prospect. Enfin, c'est un prospect qui a de fortes chances d'être intéressé par ce que vous avez à dire, donc à partir de là, bah c'est gagnant-gagnant et c'est tout bueno parce que bah, ça a un peu qualifié votre prospect, donc n'hésitez pas à laisser un message, ça prend 30 secondes et ça peut venir valider certains prospects qui n'auraient pas répondu, qui auraient pu répondre et qui auraient été intéressés par votre offre si vous ne les aviez pas rappelés derrière. Avant-dernier conseil, ne pitchez jamais la secrétaire, et j'ai fait ça beaucoup de fois quand j'ai commencé, et ne le faites pas, ne le faites jamais tout simplement. Si jamais encore une fois vous démarrez en call, ne pitchez uniquement le décisionnaire, mais ne le faites jamais auprès de la secrétaire ou même de quelqu'un qui n'est pas le décisionnaire, et on rejoint du coup avec ça le dernier conseil, qui est assurez-vous toujours de parler au décideur / le décisionnaire, le patron, le gérant de l'entreprise, parce que n'importe qui d'autre en fait ne pourra pas prendre la décision à sa place, et même si vous tombez sur quelqu'un qui dit oui je vais lui transmettre le message, non. Dites rien à cette personne, ça servira à que dalle, parce que de toute façon elle va transmettre le message au décisionnaire, donc au final vous auriez pitché quelqu'un pour rien. Après ça peut s'entendre si la personne est vraiment injoignable, mais si vous pensez qu'il y a moyen de la joindre, simplement essayez de la joindre et pitcher personne d'autre que le décisionnaire. Voilà pour cette petite vidéo, pour ces 10 conseils en cold calling. J'espère qu'ils vous auront été bien utiles si jamais vous démarrez le cold call. Je vous souhaite forcément une bonne chance. Et d'ailleurs, je lance ma newsletter. Voilà, j'ai mis quelques liens dans les vidéos précédentes, mais c'est officiel, je lance ma newsletter. Et pour fêter ça, je vous offre ma trame de cold call, vraiment la trame que j'utilise, la template en fait que j'utilise simplement avec tous mes prospects, et la trame de cold call qui me rapporte des rendez-vous toutes les semaines dans mon agence. Je vous la mets juste dans la description, n'hésitez pas à la récupérer. C'est totalement gratuit et j'ai pas fait ça en e-book de 20 pages que vous lirez jamais. C'est vraiment un petit document qui fait 2 pages et que vous pouvez lire en 30 secondes, et qui vous donne simplement une petite formule de call qui vous apportera des rendez-vous à coup sûr, j'en suis certain. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas vous faire de promo de vidéo spéciale dans cette vidéo. N'hésitez pas simplement à vous abonner à la chaîne et à rejoindre la newsletter. Pour l'instant, j'envoie pas d'email, mais ça ne saurait tarder quand il y aura un certain nombre de personnes. Je partagerai des conseils exclusifs que je partage pas forcément ici sur la prospection, le lead sourcing, et je pourrais me faire plaisir, vraiment envoyer des vidéos, des textes un peu longs, etc. Donc si ce genre de contenu vous plaît et vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et récupérer la petite trame de call. C'est totalement gratuit, et moi je vous dis
à la prochaine dans une nouvelle vidéo ou à très bientôt dans la newsletter. Ciao, mets un petit like et abonne-toi quand même.